L'achèvement de la Genèse. Bien que le document de théologie memphite, les hymnes syncrétistes, les synthèses théogoniques d'Esna donnent l'impression explicitement ou implicitement qu'il y eut un temps de Genèse, où tout ce qui compose notre monde actuel fut créé et achevé par un démiurge, il convient de noter que beaucoup de mythes d'origine, relevés dans les textes les plus divers, paraissent démontrer que maints éléments de l'univers naquirent un jour, non point de l'œuvre directe du démiurge, mais occasionnellement, et bien après la Genèse proprement dite. Des divinités secondaires, des villes et autres réalités topographiques, la lune et certaines constellations, des plantes et des animaux déterminés vinrent à l'existence, soit par émanation physique, soit par la magie des mots, durant les milliers d'années de la dynastie divine, quand les dieux habitaient encore la terre d'Égypte, y vivaient, y parlaient, y combattaient. Une divinité prononça telle parole, et telle ville exista, et existe jusqu'à ce jour. Un dieu blessé saigna, et telle substance naquit de son sang. Dans une étude consacrée à la naissance du monde, nous ne saurions citer et commenter les innombrables mentions qui nous restent de ces créations particulières, œuvres spontanées de Ré, de Chou, de Geb, d'Osiris, de Seth, etc. Bref, de toute l'Énéade et de ses consortes. Nous devrions sauter de la genèse de l'antilope Oryx le coryx à celle du minium, de la naissance des jolies filles d'Iamou à celle du jujubier, de la venue au monde des prêtres chauves à celle du petit canal de Ténée en Moyenne-Égypte. On peut se demander si ce n'est pas en interprétant de telles légendes et en inventant pour l'occasion la science phonologique dès le troisième millénaire que les savants exégètes d'Héliopolis et de Memphis vinrent à définir les membres de l'Énéade comme étant les dents et les lèvres du démiurge, les organes auxiliaires de celui qui créait par les mouvements de sa langue. En tout cas, un texte nous expliquera en un raccourci parfait l'étalement de la Genèse dans le temps. Or, les enfants de Chou et Tefnout créèrent en foule des formes d'existence dans ce monde, sous forme d'enfants et de petits-enfants. Mais ceci est une autre histoire. Aussi serait-il imprudent de vouloir tirer des sources un strict calendrier de la création, comparable à celui qui ouvre les Écritures. Signalons par exemple que le livre de la vache du ciel ajournait bien après l'apparition du démiurge la mise en place de deux éléments fondamentaux de notre univers, le ciel et le soleil. Les premières générations de dieux et les hommes eux-mêmes existaient déjà, mais le soleil, leur créateur, résidait encore sur la terre. Sa majesté devenant vieille, les humains tramèrent quelque chose, et l'astre, dégoûté, se fit élever sur le dos de sa fille Nout, désormais transformée en une vache, grande comme la voûte céleste, Chou étant chargé de soutenir à jamais le ventre de la bête cosmique. Jusqu'à présent, on n'aura trouvé dans cette introduction aucune référence à la naissance du mal ou aux manifestations du péché. On pourra voir aussi que les textes traduits plus loin peignent seulement l'élaboration harmonieuse des choses par une divination parfaite. Or, avant le démiurge, ni la mort ni le désordre n'existaient encore. Le temps où les huit primordiaux étaient ici-bas et où le soleil était en pleine jeunesse, à l'époque de Ré, c'était un âge d'or. La révolte des humains et les premiers combats mythologiques, tels qu'ils sont mentionnés dans le livre de la Vache et dans bien d'autres sources, représentent l'introduction du désordre, mal moral et mal physique, dans l'ordre cosmique. Pour l'Égypte ancienne, au moins pour ses traditions majeures, la naissance du péché et de la souffrance paraît se situer, chronologiquement et logiquement, en dehors de la Genèse proprement dite. Le Dieu n'ordonna absolument rien de défectueux. Un autre élément fondamental du monde actuel, dont il faut situer l'instauration en dehors de la Genèse, c'est la monarchie humaine, réplique continuée de la démiurgie et pierre angulaire du cosmos égyptien. Cette fonction d'Atum que le dernier dieu qui fut roi sur terre, Horus, a laissée au pharaon. Il est un point qui,
pour son originalité même, mérite d'être évoqué dans cette introduction. C'est le sort qu'auraient connu les dieux qui avaient commencé la création du monde une fois leur rôle terminé. Les théologies ont adopté sur ce chapitre des attitudes très différentes. Pour beaucoup d'entre elles, le Dieu créateur n'est autre que le Dieu suprême de la ville, identifié au soleil. La création a été le premier de ses exploits. Il est toujours vivant et tout-puissant. Pour d'autres, au contraire, la création a été un épisode comportant ses propres acteurs, dont le travail n'a pas dépassé la mise en place des éléments principaux du monde physique et des premiers êtres animés. Leur tâche accomplie, ils ont, en quelque sorte, pris leur retraite, laissant la régence universelle celle à d'autres dieux plus jeunes, issus d'eux. Leurs gosses, quoi. En certains cas, ces dieux des premiers temps sont même morts et ensevelis en un lieu précis. Les dieux vivants, leurs fils et descendants, viennent leur rendre le culte funéraire dû à tout défunt. C'est le cas des 8 d'Hermopolis qui, selon la théologie tardive de Thèbes, sont venus mourir sur la butte de Djémé, actuellement Médinée Abou. De même, dans la montagne occidentale d'Edfou se trouvait le temple Haut, où les dieux bâtisseurs responsables du monde reposaient de leur dernier sommeil, et la campagne septentrionale d'Esna comportait elle aussi sa butte, sous laquelle gisait, à côté des 7 paroles créatrices personnifiées, Kématef, également présent dans la butte thébaine, Atoum et ses 2 jumeaux, Chou et Tefnout. De tous les verbes qui s'appliquent à la naissance ou aux actes du démiurge, les Égyptiens n'ont pas tiré un nom désignant la création du monde. Les dieux primordiaux, les proto-démiurges, sont les Paoutiou, c'est-à-dire les dieux antérieurs, les dieux qui furent antérieurement, les êtres révolus, et l'on dit simplement du démiurge autogène qu'il fut au commencement, avant que tout autre que lui ait pris naissance. En définitive, le seul terme commun qui paraisse s'appliquer exactement au jour de la jeunesse est la première fois, en d'autres termes, l'aube universelle où le soleil a rayonné. Cette expression, fréquente dans les textes religieux, s'explique fort bien. Dans l'esprit des Égyptiens, la création ne s'est pas arrêtée à la mise en place de l'univers, et chaque nouveau matin est une nouvelle création, une confirmation de la Genèse. Alors, prochain chapitre, texte d'inspiration héliopolitaine.